Bonjour à tous, premier numéro de cette 5e saison du JT de la télé. Je suis très heureux de vous retrouver après cet été de pause. On est parti pour un quart d'heure de toute l'actualité des médias. Au sommaire cette semaine, une affaire française. Découvrez la mini-série adaptée de l'affaire du petit Grégory bientôt sur TF1. On évoquera aussi la 7e saison de Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest qui est bientôt de retour sur M6. On parlera aussi des nouveautés de la prochaine saison de Danse avec les stars qui ont été dévoilées. On parlera aussi du feuilleton quotidien de Énergie 12 intitulé Influenceur. Et on conclura avec les révélations de Julien Tanti sur son avenir dans les Marseillais. Sans oublier le bref de l'actu, avec cette semaine Bruno des 12 coups de midi, The Circle sur Netflix et le départ de Absatoussi du groupe Canal+. Et enfin la nouveauté de la saison, c'est le Speakerine News. On évoque les dates de diffusion de programmes dont on n'a pas pu parler dans cette vidéo, mais qui seront quand même assez marquantes pour le mentionner. Tout ça, c'est à retrouver au milieu de cette émission. Voilà donc pour le sommaire, le timecode de chaque sujet est à retrouver dans la description. Et nous on est parti, c'est parti, générique. Et on commence comme chaque semaine cette émission par le bref de l'actu télé. En quelques minutes, on vous résume 3 actualités de la semaine. C'est parti, jingle. On se retrouve quelques instants en voix off pour ce bref de l'actu avant de retrouver la facecam pour le reste des sujets. Cette semaine, Bruno des 12 coups de midi a battu 2 records du monde dans un jeu télé. Après avoir battu le record de coups de maître avec 76, après avoir battu le nombre de records de participation aux 12 coups de midi à la mi-août, dépassant ainsi Eric et ses 199 participations, Bruno est parvenu ce samedi 28 août à faire tomber, grâce à sa 214e participation, le nombre de participations de victoires en solo à un jeu télévisé. Ce dernier était détenu par Marie-Christine, candidate de Tout le monde veut prendre sa place. Enfin, cette semaine, Bruno a également battu un autre record, celui du nombre de participations à un jeu télé qui est de 218, là aussi qui était établi par Marie-Christine sur France 2. Netflix a annoncé il y a quelques jours que sa populaire série réalité de compétition The Circle reviendrait pour une 3e saison en 4 parties à partir du 8 septembre prochain. De nouveaux épisodes seront mis en ligne les mercredis suivants jusqu'à la finale le 29 septembre prochain. Un casting de 8 nouveaux candidats entre dans le Cercle où ils flirtent, se lient d'amitié, s'énervent et s'affrontent dans des défis les uns contre les autres sur un réseau social créé pour l'occasion afin de remporter peut-être les 100 000 $ en jeu. Par ailleurs, la plateforme a déjà signé pour une saison 4 et même une saison 5 suite au succès de la saison 2 regardée par près de 14 millions de foyers dans le monde dans les 28 jours suivant sa première diffusion en avril. Dans un message posté sur Twitter ce mardi, Absatoussi a annoncé quitter le groupe Canal+, où elle animait notamment l'émission Enquête d'Afrique. Elle dénonce notamment la ligne éditoriale très à droite du groupe. Je cite « Je me rends compte de jour en jour que la chaîne est devenue une caisse de résonance pour les thèses extrêmes, à l'opposé de mes valeurs et celles de la majorité des Français. Je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre le fait qu'un groupe comme celui de Bolloré, fortement enraciné dans le paysage économique africain, continue de se compromettre dans cette tendance qui va à l'opposé de la philosophie d'ouverture et de tolérance du groupe. » Par ailleurs, Absatoussi a des relations tendues avec le groupe depuis quelques temps suite à des procès engagés contre Éric Zemmour qui est donc sur CNews et donc dans le groupe Canal+, ou encore Thierry Ardisson qui était avant sur C8. Voilà donc pour le bref de l'actu, on passe maintenant et on revient au sujet de la semaine. On commence avec une affaire française et TF1 qui adapte donc l'affaire du petit Grégory dans une nouvelle mini-série. En effet, TF1 va bientôt proposer de découvrir une affaire française en 6 épisodes adaptés de l'affaire Grégory. Pour rappel, c'est cette affaire où un petit garçonnet est retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne le 16 octobre 1984 sans que son meurtrier ne soit jamais identifié. Une adaptation en 6 épisodes portée par Guillaume Gouix et Blandine Bellavoir qui incarnent les parents de l'enfant, tandis que Monique, la grand-mère, est jouée par Anne Benoît. Laurent Stocker prête ses traits à Jean-Michel Lambert et Michel Abitboul des crevettes pailletées à Bernard Laroche. Une affaire française est le premier volet d'une anthologie commandée par la chaîne, inspirée des grandes affaires criminelles qui ont marqué et bouleversé la France.
La productrice, Aimée Villine, indique dans un communiqué, je cite: notre ambition est de porter à l'écran une affaire emblématique pour les Français, alors que l'affaire a été vécue en direct avec des réactions immédiates à chaque rebondissement. La fiction du réel et les années de recul permettent de raconter cette histoire en la replaçant dans le contexte et une chronologie. Nous cherchons avant tout à retranscrire avec justesse les situations et l'émotion qui en découlent. Notre intention n'a jamais été de jouer les enquêteurs et encore moins de vouloir résoudre cette affaire. Et c'est à partir du lundi 20 septembre prochain que TF1 diffusera la nouvelle mini-série Une affaire française à partir de 21h. On évoque maintenant la 7ème saison de Objectif Top Chef sur M6. En effet, pour cette 7ème saison, Philippe Etchebest repart à travers la France pour trouver le candidat qui devra intégrer sa brigade dans la 13ème saison de Top Chef sur M6. Cette année, petite nouveauté, le chef va lancer l'Académie Top Chef. Afin de trouver le successeur de Charline, il mettra au départ 108 candidats en compétition, puis il en sélectionnera 9 qui rejoindront donc cette fameuse académie. Et c'est dans ce camp d'entraînement que Philippe Etchebest parviendra à désigner le vainqueur d'Objectif Top Chef. Dans l'Académie Top Chef, Philippe Etchebest poussera les candidats dans leur retranchement et les confrontera à la pression des cuisines. Dans un communiqué, il indique, je cite: cette année, les candidats au concours sont tous très bons, ils connaissent les attentes du programme et sont de plus en plus pointus. Les jeunes d'aujourd'hui ont une connaissance que je n'avais pas à leur âge, sûrement liée au fait qu'ils suivent les programmes culinaires sur M6 et les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'échanges et de visibilité qui les nourrissent en termes d'idées. Diffusée du 12 octobre au 18 décembre 2020, la 6ème saison d'Objectif Top Chef avait fédéré 2,1 millions de téléspectateurs, soit 10,4% du public et 16,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il s'agissait alors de la 2e meilleure saison pour le programme sur cette fameuse cible commerciale. Et Objectif Top Chef sera donc de retour à partir du lundi 20 septembre prochain à 18h40 sur M6. C'est l'heure de votre nouveau rendez-vous de ce JT de la télé, le Speaking News. On évoque en moins de 2 minutes les programmes dont on n'a pas pu parler dans ce JT de la télé, mais qui pourraient vous intéresser. Et ça, on en parle juste après le jingle. C'est parti, jingle! Retour en voix off pour cette nouvelle chronique. D'abord, le samedi 18 septembre prochain, TF1 diffusera à partir de 13h40 le second numéro inédit de grand reportage à la découverte de la France, présenté par Jean-Pierre Pernaut, qui portera sur le thème de Hauts-de-France. Le dimanche 19 septembre prochain à 21h, M6 diffusera de son côté un nouveau numéro du magazine Zone Interdite. L'émission sera toujours présentée par Florence de Saultray et portera sur le thème Élysée dans les coulisses du palais. Le mercredi 22 septembre à 21h, François diffusera pour la première fois en prime time Cuisine ouverte, présentée par le chef Maurice Acco, après ses bonnes audiences le samedi en access à 20h30. Dans cette émission spéciale, des chefs seront accompagnés de personnalités pour réaliser leurs recettes régionales fétiches. Le jeudi 23 septembre à 21h, France 2 diffusera Élysée 2022, la nouvelle formule de Vous avez la parole. L'émission sera toujours présentée en direct par Léa Salamé et Thomas Soto. Elle sera suivie d'un débrief avec des éditorialistes et des personnalités de la société civile. Le jeudi 23 septembre prochain, enfin, à 21h, vous retrouverez sur Énergie 12 le retour de son magazine Retrouvailles. L'émission sera toujours présentée en direct par Jean-Marc Morandini et permettra les retrouvailles des personnes qui se sont perdues de vue. Voilà donc pour votre premier Speaking News. Retour maintenant au sujet de la semaine. On évoque maintenant les nouveautés de Danse avec les stars sur TF1. La 11e saison de Danse avec les stars sera donc placée sous le signe des nouveautés. Outre une programmation le vendredi et non plus le samedi pour laisser la place à la saison anniversaire de The Voice, Danse avec les stars va donc connaître beaucoup de changements. D'abord, Camille Combal sera seule aux commandes de la partie principale, tandis que Karine Ferry sera chargée de la deuxième partie de soirée, dédiée aux images fortes de la soirée et à ses coulisses. Par conséquent, la célèbre Red Room où les candidats attendaient leurs notes et débriefaient leurs prestations avec l'animatrice va disparaître. Les candidats les recevront directement sur le parquet. Derrière les jurys seront placés des écrans géants où s'afficheront les notes qu'ils ont attribuées aux candidats. La fameuse pancarte qu'ils brandissaient va donc elle aussi disparaître. Les jurys n'attribueront plus qu'une seule note à chaque duo. Le jury sera lui aussi davantage libre de ses mouvements puisque le comptoir disposé devant eux va lui aussi disparaître.
Un jury qui sera profondément remanié puisque seul l'historique Chris Marquez sera de retour. Il sera rejoint par la danseuse Denisa Ikonomova, du couturier Jean-Paul Gaultier et du danseur de l'Opéra de Paris François Alluche. Le jury auront également désormais à disposition un buzzer individuel. Lors des 2 premiers primes enregistrés, ceux-ci, ils pourront l'actionner pour saluer la prestation d'un candidat. Si ce dernier recueille un coup de cœur de chaque membre du jury, il sera directement qualifié pour le prime suivant. Mais à partir du 3e prime, en revanche, les buzzers des jurys seront l'ennemi des candidats, puisque s'ils sont actionnés, ce sera pour dénoncer les défauts des prestations. Ainsi, si une majorité des membres du jury actionne le leur durant la performance d'un candidat, ce dernier se retrouvera directement au face-à-face de la fin d'émission. Parmi les autres nouveautés censées apporter du rythme à Danse avec les stars, TF1 mise sur la création d'un duel de danse sur laquelle 2 couples s'affronteront sur le même type de danse, mais pas sur la même musique. Une nouvelle zone du plateau sera également baptisée le Hot Set, qui sera donc créé. Il s'agira d'un siège qui accueillera pendant toute l'émission le couple qui sera le dernier dans le classement à l'instant T évidemment. La conclusion des émissions changera elle aussi. 3 couples seront désormais présents lors du face-à-face. Le public devant sa télé devra sauver d'abord un premier couple, puis le jury sauvera le 2e couple et disposera donc du final cut. Pour les 2 premiers primes enregistrés, ce sera donc le public présent sur le plateau qui votera. Pour la grande finale du talent show, ce sera en revanche le public devant sa télévision qui désignera le grand gagnant de Danse avec les stars. Covid oblige, les candidats devront cette saison présenter un pass sanitaire et suivre un protocole sanitaire très strict durant toute l'aventure. Exit ainsi toutes les danses de groupe cette année. Chaque star devra donc danser exclusivement avec son danseur attitré et se verra attribuer un journaliste pour le suivre pendant toute l'aventure. Tout sera par ailleurs fait pour éviter que les danseurs se croisent durant les répétitions, tandis que le public autour du parquet sera réduit à 300 personnes au lieu de 600 les autres années. Le producteur de l'émission indique, je cite, Si une célébrité est positive à la Covid-19, elle quittera la compétition. Si un danseur est positif, on pourra en revanche le remplacer par un autre de la famille Dals. Si besoin, on pourra toujours faire revenir le couple éliminé la semaine précédente. D'une manière générale, on trouvera toujours une solution pour faire en sorte que le show continue. Rendez-vous en tout cas dès le vendredi 17 septembre prochain à 21h pour découvrir toutes ces nouveautés sur TF1. On évoque maintenant Influence, le nouveau feuilleton d'Énergie 12. Énergie 12 renoue avec ses vieux amours en diffusant prochainement une série française inédite sur son antenne. Pour rappel, entre 2012 et 2015, Énergie 12 diffusait quotidiennement la série Hollywood Girls avec près de 200 épisodes, dans laquelle jouaient notamment Ayem Nour, Caroline Receveur, Shona Sund ou encore Nabila Benatia. Influenceur racontera l'histoire de Alex, une jeune femme de 24 ans qui décide de plaquer ses études de droit pour lancer avec son meilleur ami Romain une agence d'influenceurs. Baptisée Follower Agency, cette société parvient à gagner de la popularité auprès des jeunes influenceurs. Toutefois, cette réussite suscite de la jalousie chez ses concurrents, Michael de la Celebrity Agency et Sandra, animatrice de l'émission Sandra Confidential. La vie de Alex bascule lorsqu'elle est victime d'un mystérieux accident de voiture et tombe dans le coma. Son pronostic vital est alors engagé et l'avenir de Follower Agency se retrouve menacé. Pour incarner Alex, la grosse équipe et la JLA Productions font appel à Megan Lemiel, vue notamment dans L'amour est une fête et dans Brice 3. La première saison de la série sera composée de 65 épisodes de 26 minutes. Pour le lancement d'Influenceurs, Énergie 12 proposera une émission spéciale à partir de 17h20, juste avant le premier épisode, baptisé Influenceurs, les secrets de la série événement. Ce programme sera présenté en direct par Jean-Marc Morandini et proposera aux téléspectateurs de découvrir en avant-première les comédiens, les intrigues et les premières images de la fiction. Et c'est à partir du lundi 20 septembre prochain que Énergie 12 diffusera à partir de 17h55 du lundi au vendredi quotidiennement la série baptisée Influence et à partir de 17h20 pour l'émission spéciale avec Jean-Marc Morandini pour le lancement. Lundi, W9 démarrait la 6e saison des Marseillais vs le reste du monde.
L'occasion pour Julien Tanti, le pilier des Marseillais, d'évoquer son avenir au sein de la télé-réalité de la chaîne. Dans une interview pour 20 minutes, Julien Tanti, âgé de 33 ans, a évoqué son avenir au sein des Marseillais et même plus généralement au sein de la télé-réalité. Il indique, je cite, « Délaisser les Marseillais, ce n'est pas vraiment dans mes plans. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien tout m'effrater, même s'il y a des problèmes, des histoires. Ça fait partie de ma vie, je ne pense pas quitter ça du jour au lendemain. Après, peut-être que si un jour on me propose un truc fou à faire, je pourrais peut-être y réfléchir. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes pensées. » Le journal évoque aussi les possibles autres projets de Julien Tanti et il indique sur ce sujet, je cite, « Je n'ai pas d'autres projets, les prochains tournages des Marseillais arrivent très vite, je n'ai que très peu de temps pour me reposer. » Si Julien Tanti ne veut pas quitter les Marseillais, les téléspectateurs non plus, puisque ce lundi, pour le retour de l'émission, ils étaient près de 707 000 téléspectateurs au rendez-vous de W9. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier numéro du JT de la télé saison 5, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un quart d'heure d'actu média. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description, tout comme mes réseaux sociaux à moi, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.